Hello. Alors jour 15, on vient de partir de La Tranche-sur-Mer où on a dormi chez Christine. Donc Christine, c'est la sœur d'un copain de mon père. Et ça s'est super bien passé, on a dormi dans un vrai lit, alors là, un bonheur incroyable. On a mangé hier soir des moules et des pommes de terre, parfait, un petit apéro en entrée, enfin un apéro. Et c'était grand luxe voilà, parce que franchement, comparé au camping, c'était top. Et Christine est super sympa, on a beaucoup discuté. Et voilà, une belle étape, une belle soirée d'étape surtout. Et donc là, on repart direction les Sables d'Olonne, où il y a ma mère et mon frère qui nous rejoignent pour passer 2 jours. Enfin là, on va faire la journée de repos demain du coup aux Sables d'Olonne. Et bon, on continue dans la lancée. Du coup, on va dormir à l'hôtel. Quelques jours de confort supplémentaire, ça sera pas trop mal pour récupérer. Donc demain, journée de repos, ça va faire du bien aussi. Et puis voilà, donc là, on se dirige direction les Sables d'Olonne. Et j'ai mis de la crème solaire aujourd'hui parce que hier j'ai oublié, j'ai cramé. Donc des fois, il fait pas beau comme ça, on part, on se prend un peu de flotte. Et en fait, après, ça tape et on se rend même pas compte. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis la crème. En fait, le truc ici, c'est que c'est beaucoup des... Comment dire, c'est vallonné. C'est des côtes et des descentes, des côtes et des descentes. C'est des courtes côtes, des courtes descentes, mais ça s'enchaîne. Et c'est un peu comme quand on était à Royan. Sur la Vélodyssée, ça faisait un peu ça aussi. Enfin, au niveau de Royan, la Palmyre, tout ça. Mais moi, au début, j'y arrive, je vais à fond, je monte les côtes sans problème. Et après, je peux plus quoi, je fais les côtes à pied. Genre là, il y a une côte tout de suite un peu longue, mais pas trop raide. Je vais essayer de la faire à vélo. Ça va le faire. Mais c'est chiant quoi, les côtes. Moi, j'ai mon côte à côte de la journée, ça y est. En fait, la Vélodyssée, elle est plutôt bien signalée. Donc, soit par les panneaux, soit par des marquages au sol. Il y a des moments, en fait, on suit les panneaux, on suit le panneau. Moi, j'ai arrêté de mettre mon GPS qui faisait pas forcément bien suivre le circuit. Et d'un coup, comme là, on est sur un rond-point. Et plus de panneaux. Donc, il faut un peu deviner. Alors, des fois, là, j'ai vu qu'il y avait un panneau dans le sens inverse qui disait d'aller par là. Donc, j'ai suggéré que ça venait d'une des 2 voies par ici. Bon, et a priori, c'est ça. Mais franchement, il y a des fois des coins, c'est hyper bien indiqué. Et d'autres, c'est une catastrophe, quoi. Il faut vraiment se démerder. Aujourd'hui, il m'a refait le coup de... T'inquiète, il n'y a plus de côte après, c'est la dernière.
J'ai encore une fois arrêté de compter le nombre de côtes depuis cette phrase. Et j'ai surtout dit quand il m'a sorti ça, de toute façon, je ne te crois plus. Quand tu dis ça, il y a encore des côtes. Bah voilà. Franchement, les côtes, c'est pas cool. Vraiment. Je suis pas une grimpeuse. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Non, je voulais me tenir au machin, mais il était pas attaché, il était juste posé.